Vous avez dit que l'opération elle dure 1h30 environ. Comment on est au réveil? Est-ce qu'il y a des douleurs? Dans quel état on est? Est-ce qu'on est hospitalisé d'ailleurs? Est-ce qu'on dort à l'hôpital après? Alors, bien sûr, c'est une chirurgie, donc toute chirurgie est pourvoyeuse de douleurs. On fait le maximum en équipe avec les anesthésistes pour que les douleurs soient limitées au maximum. Il est nécessaire de suivre, bien sûr, les prescriptions post-opératoires de manière un petit peu systématique dans les premiers jours pour éviter justement que le pic de douleur n'existe et ne dure un petit peu dans le temps. Ensuite, vous êtes hospitalisé ou non. Ça peut être fait en ambulatoire ou rester une nuit hospitalisé. Jimmy? Et apparemment, il y a de nouvelles techniques. Désormais, on n'est plus obligé de passer par des implants. On pourrait prendre de la graisse, faire une sorte de liposuction en même temps et puis injecter ça dans les seins. Alors effectivement, la France a été un des premiers pays au monde à le faire il y a plus de 20 ans maintenant, de transférer de la graisse d'un endroit du corps au niveau de la poitrine. Et donc on avait mis beaucoup d'espoir d'augmenter les seins uniquement avec de la graisse. 20 ans après, on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas aussi simple que cela. Pour avoir un résultat d'implant mammaire, l'implant mammaire était quand même unique et la graisse seule ne pouvait pas avoir le même résultat qu'un implant mammaire en une seule opération. On reviendra sur les injections de graisse après, on va terminer quand même sur les prothèses mammaires. Quand on se réveille, vous avez dit, il peut y avoir quelques douleurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout de suite après? Est-ce qu'on est un peu handicapé? On peut reprendre son travail combien de temps après, par exemple? Alors on recommande quand même un délai post-opératoire aux patientes. C'est sûr que si elles ont une activité physique qui mobilise beaucoup les bras, c'est bien une semaine quand même de rester chez soi au calme et de ne pas re-embrayer tout de suite avec son travail. Donc il vaut mieux s'arrêter au moins une semaine, c'est ce que vous conseillez? Au moins une semaine, oui. Si le travail est très physique, au moins 15 jours. Et l'arrêt de travail en plus n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Lorsqu'on est arrêté pour une prothèse, tout à fait, c'est un congé exactement. sans solde. Du moment où l'acte n'est pas pris en charge par l'assurance maladie, le chirurgien ni même le médecin traitant ne peut pas faire d'arrêt maladie derrière. Alors cette intervention, on l'a faite, on a compris qu'il y avait un petit peu de quelques jours en tout cas pour se remettre. Quand on reprend, alors vous avez dit, vous ouvrez quand même la poitrine, à quel endroit vous l'ouvrez d'ailleurs? Est-ce que c'est joli? Parce qu'on imagine qu'il va y avoir des énormes cicatrices. On voit quoi concrètement? C'est où la cicatrice? Le but du jeu en chirurgie plastique, c'est de minimiser les cicatrices et qu'elles soient le plus discrètes possible, par définition. Au niveau de la poitrine, il y a 3 principales incisions où on peut réaliser. C'est soit par voie axillaire. Ça veut dire quoi? Voie axillaire, c'est dans le creux de l'aisselle. Il va y avoir sous l'aréole, à la jonction entre l'aréole et le sein, juste à la frontière entre la pigmentation de l'aréole et la peau blanche du sein. L'aréole, c'est ça? Voilà, de 3h à 9h. D'accord. Sous l'aréole. Imagine une horloge de 3h à 9h, voilà. D'accord. Et ensuite, il y a la voie dite sous-mammaire qui va se placer dans le nouveau sillon sous-mammaire. Donc sous le sein, là, on la voit pas celle-là. Du coup, si le sein est un petit peu tombant, entre guillemets. Voilà, le sein retombe un tout petit peu dessus, donc à distance, effectivement, c'est relativement discret. Et elles sont quand même un peu rouges pendant quelques temps. Donc, alors, toute cicatrice, comme pour d'autres chirurgies, pas uniquement le sein, il va y avoir une phase inflammatoire de la cicatrice, c'est-à-dire qu'à 15 jours, 3 semaines, elle ne se voit pas beaucoup, puis au fur et à mesure des semaines, elle va devenir de plus en plus visible, de plus en plus rouge. Rose. Donc ça augmente et puis après ça régresse. Avec un maximum à 3-4 mois et ensuite ça va blanchir et on refait le point à 1 an. Jimmy? Une femme qui finalement décide de tomber enceinte avec des implants, est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'elle peut allaiter? C'est une question qui revient souvent. Oui, alors ça ne pose pas de problème particulier, ça peut arriver effectivement dans la vie d'une patiente qu'elle tombe enceinte suite à son augmentation mammaire. Il n'y a pas de problème à ce qu'elle mène à bien sa grossesse, ni même son allaitement. Est-ce qu'on les garde à vie, ces prothèses? Parce que une fois qu'on fait l'intervention, c'est un corps étranger quand même qu'on a dans la poitrine. Est-ce qu'on peut les garder ad vitam aeternam ou est-ce qu'il va falloir forcément repasser sur le billard, quoi? Alors, comme toute prothèse, les prothèses mammaires seront à changer un jour ou l'autre. Donc ça, les patientes sont bien informées lors de la première consultation qu'un jour ou l'autre, dans leur vie, il sera nécessaire de la changer. Et au bout de combien de temps alors justement? Alors, actuellement, les dernières générations d'implants sont relativement costauds et donc on estime à 10-15 ans sans problème la durée de vie d'un implant. Néanmoins, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de revoir les patientes régulièrement pour vérifier cliniquement et le cas échéant avec des examens complémentaires comme une IRM, l'intégrité des prothèses. Mais c'est du cas par cas. Vous, par exemple, vous les retirez en moyenne tous les combien et vous avez pu en laisser peut-être certains qui étaient nickel beaucoup plus longtemps. C'est quoi votre record, vous? Non, il y a des patientes qui peuvent avoir des implants depuis 30 ans, qui s'en portent bien, et elles viennent vous voir en consultation parce qu'elles sont un peu inquiètes, ça fait tellement longtemps qu'elles ont les prothèses. À 30 ans, vous recommandez pas trop quand même, non? Non, c'est des cas d'école, bien sûr. Il y en a bien sûr qui ont eu un changement d'implant bien
plus précoce. Mais après, il y a deux écoles, soit ceux qui retirent de manière un peu systématique à 10-12 ans et ceux qui sont plus attentistes. Si voilà, les seins sont jolis, la patiente vit bien avec, il n'y a pas de complications particulières et que les implants sont intègres, à ce moment-là, on peut tout à fait les garder. Jimmy ? Et donc on les retire car finalement elles ne sont plus fonctionnelles, mais elles ne sont pas dangereuses. On ne les retire pas au bout de 10 ans parce qu'on dit il y a un sur-risque qu'elles deviennent dégradées en quelque sorte et qu'on développe un cancer. C'est juste une histoire de quand ça se dégonfle, ça se dégonfle, ouais. C'est un peu schématique. Et voilà. Alors effectivement, du temps des prothèses en sérum physiologique, elles ne sont pas gonflées à l'air, les prothèses, il y a quoi dedans d'ailleurs. Voilà, donc sur le marché en France, vous avez des prothèses remplies avec du sérum physiologique. Alors effectivement, quand elles se percent, et elles se percent plus rapidement en général que celles en silicone dans la littérature, donc effectivement, le liquide va être absorbé par le corps et donc le sein va dégonfler. Donc là, la patiente, elle est alertée assez rapidement. Quand c'est un gel de silicone qui remplit la prothèse, la patiente ne va pas forcément s'apercevoir qu'il y a un problème. Dans l'immense majorité des cas, c'est l'examen clinique et lors d'un contrôle de l'IRM qu'on va s'apercevoir qu'il y a un problème. Il n'y a pas de danger pour la santé, mais bien sûr, c'est l'occasion de changer les implants.